Aujourd'hui on est en France, à côté de Digne-les-Bains. On vient de passer presque 2 semaines en France, dans le sud de la France, à voir les amis qui y habitent. On va partir en Italie demain. Aujourd'hui c'est journée rangement, on fait les niveaux, on se reprépare pour de bon pour repartir en voyage à l'étranger. On va sortir toutes les affaires qu'il y a à l'intérieur des coffres pour atteindre le circuit d'eau. Je vais comme ça tout revisser. Les colliers de serrage des circuits d'eau, parce qu'il y a quelques jours, du coup on vous a pas filmé vu qu'on était avec les amis, etc. Mais on a eu une petite fuite au niveau du tuyau d'eau chaude qui arrive dans la douche. Donc on va revérifier tout ça, parce que ça on a réussi, on a juste changé le collier de serrage et on a réussi, mais il faut quand même qu'on vérifie tout le circuit d'eau dans son entièreté. On a le clignotant latéral qu'il faut qu'on change, donc on a acheté les ampoules hier. Il y a les niveaux à faire, du coup huile et liquide de refroidissement. Donc on va faire tout ça avant de partir en Italie. Ça y est, on a sorti toutes les affaires qui sont dans les coffres. Je vais rapidement faire la liste un peu de ce qu'on a. Donc le premier bac, c'est nos affaires d'été. Ça c'est les cales lorsque le fourgon n'est pas bien à plat. Ça c'est notre bac un peu réservoir, extension de la poubelle on va dire jaune. Les bleus c'est des réservoirs d'eau supplémentaires de 20 litres. Non, ceux-là ils sont de 10 litres je crois. Et les deux là ici sont de 20 litres. Ça c'est le cric. Un entonnoir, l'appel lorsqu'on vide les toilettes sèches, plein d'outils, donc du coup là dans la caisse jaune, dans le bac bleu, dans le camion gris aussi, la boîte blanche sur laquelle est Alex c'est le tuyau d'arrosage, la pochette bleue et noire c'est les chaînes, on vient de les acheter hier, ça coûte assez cher mais comme on part certainement en montagne en Italie, au mois de février et mars, on a préféré en acheter. Ça, c'est notre auvent. En fait, c'est une tente Décathlon qu'on peut attacher sur le côté du fourgon. On vous montrera ça une fois, certainement. Ça, c'est aussi un jerrycan d'eau. Ensuite, on a du charbon parce que on s'est fait plaisir. On s'est acheté un petit barbecue valise que vous trouvez sur le site H2R. Et ça, c'est de quoi faire les niveaux. Donc, l'huile moteur et le liquide de refroidissement. Voilà à peu près tout ce qu'on arrive à mettre dans les deux coffres à l'arrière. C'est parti, nous on va changer le clignotant avant gauche du camion. On a enfin acheté la bonne ampoule parce que la dernière fois on n'avait pas la bonne. Surtout ne pas perdre les vis. Avant de revisser, je vais quand même voir si ça marche. Et c'est bon, c'est nickel, on va pouvoir revisser. Hop là. Bon, du coup avec Alex, on a retiré la couette, les draps, on a tout plié, secoué, les oreillers aussi. Alex est en train de retirer les matelas pour que je puisse ouvrir les banquettes. Et Alex m'a préparé le tournevis pour que je resserre tous les petits colliers de serrage du circuit d'eau. Bon, et ben ça y est, du coup j'ai fini de resserrer tout le circuit d'eau. Alex est en train de faire la vaisselle. On va tout remettre à l'intérieur et on va faire les niveaux ensuite à l'avant. On va faire les niveaux, donc le liquide de refroidissement et l'huile moteur.
Je vais m'occuper de la porte du caisson Elec. Pourquoi? Parce que en gros cette porte on avait mis des aimants. En fait c'est pas du tout assez résistant quoi. En plus la planche elle s'est un peu courbée. Donc chaque fois qu'on roule, la porte elle s'ouvre. Il y a tous les jeux de société à l'intérieur qui se cassent les Enfin voilà quoi. C'était un peu énervant. Et du coup j'ai acheté des petits fermoirs. Et comme ça on est sûr que ça ne s'ouvre plus. Bon, ce midi, on va pas faire les chefs 3 étoiles, on va réchauffer un tube de pâte bolo. Allez, petit repas à l'intérieur du fourgon avant d'aller marcher un peu cet après-midi. Mais comme le soleil est un peu revenu là, on va se faire une petite balade digestive. En plus, on est juste garé à l'entrée d'un chemin de randonnée. Et ça avait l'air plutôt joli avec toutes les montagnes. Donc on se fait une petite balade. Ouais. Et Juliette en profite pour tester ces magnifiques bâtons de marche achetés à Decathlon. On n'a pas filmé, mais en rentrant de la balade, on a bossé un peu sur nos ordis avec Juliette. On a regardé un peu ce qu'il y avait à faire en Italie, comme on y va demain, histoire de voir au moins là où on s'arrête demain. Et puis voilà, un peu ce qu'il y avait à voir. Là, ce soir, on va se faire un petit zombicide, comme on fait d'habitude quand on a vidé la batterie. Bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui on est le vendredi 9 février. Petit message à ma maman qui fête aujourd'hui ses 60 ans. Bon anniversaire. On pense fort à toi. On vient de ranger tout le fourgon et on est parti pour l'Italie. On va faire juste un arrêt course à Nice. C'est le grand départ. On part pour l'Italie et puis on quitte la France et normalement on la reverra pas avant un an. Il est à peu près 16h presque. On est en train de longer Monaco. On a passé Nice. On s'est arrêté à Nice dans un Aldi pour faire quelques courses. Et puis là c'est le début. Ce qu'on a décidé c'est quand même d'aller en Italie aujourd'hui. On voulait s'arrêter à Menton pour un peu visiter. Bon, on a laissé tomber la visite de Menton. On a repéré un spot en Italie, assez proche de la frontière. Et on va s'y poser tranquillement le temps que la pluie s'arrête. C'est-à-dire demain il pleut encore, donc on va certainement s'y arrêter de nuit à ce spot avant de commencer les visites en Italie. Il est 21h30 et on fait une recette simple et facile pour ce soir. On a juste à mettre le sachet dans l'eau. Ouais. Allez, repas prêt. En 3 minutes. Parfait. Salut. Aujourd'hui on est samedi 10 février et comme vous pouvez le voir il fait pas très beau. Alors, vraiment il y a du brouillard, on voit rien. En plus c'est dommage parce qu'on est sur un beau spot, il y a des montagnes autour et tout, mais on n'en profitera pas aujourd'hui. Du coup, on reste dans le camion et puis on avance un peu sur les projets. J'espère qu'on aura assez d'élec. Parce qu'on est à 48% déjà et ça va pas recharger. Hein. Avec ce brouillard là, c'est zéro. Les panneaux solaires, ils sont en vacances quoi. Il est 10h12. Du coup, je vais mettre
L'eau a chauffé. Ah, Alex a mis l'eau. Super. Donc du coup je vais pouvoir faire la vaisselle d'hier soir et d'hier midi avant de commencer la journée. Donc comme Alex vous a dit, du coup on va faire le montage vidéo. Alex est sur la vidéo isolation. Et moi je vais faire le vlog précédent qui n'est pas sorti depuis 2 semaines. Donc il est temps de s'y remettre. Mais avant, j'aime bien ranger le fourgon. Quand c'est un peu le bazar comme ça, je préfère commencer par ranger avant de se mettre au boulot. Je vais juste utiliser la petite éponge faite par ma maman, jaune, aux couleurs du fourgon, forcément. Et le réflexe à avoir lorsqu'on a fini de faire les vaisselles, on allume les jauges et on va aller regarder combien on a consommé en eau. Hop. Donc ça va, du coup il reste un peu plus de la moitié au niveau de la cuve d'eau propre et il y a un petit quart dans la cuve d'eau grise. Les banquettes sont mises, tout est bien installé pour pouvoir travailler. Alex est dans son bureau pour sa vidéo isolation. Et moi je vais me mettre du coup sur les vlogs et les prochaines publications. Alors ce midi on va se faire des nouilles sautées. Avec du poulet et des légumes. Puis je vais vous montrer un peu comment on fait à manger dans un van. Pour cette recette, on va avoir besoin de nouilles façon asiatique, des poireaux, des carottes. Moi c'est ce que je mets comme légumes, on peut utiliser autre chose. Du poulet et comme épices, donc du sel, de l'huile de sésame. J'ai trouvé un petit mélange pour wok, de la sauce soja. Et puis après, moi d'habitude je rajoute du piment. Mais on peut utiliser aussi un petit mélange d'algues, ça peut être sympa. Je vais commencer par couper les poireaux. Elle est vraiment trop bien cette passoire rétractable, en plus elle rentre pile dans l'évier. Et autour des carottes. On va cuire tous les légumes avec l'huile de sésame. Pendant ce temps, je vais mettre une casserole d'eau à chauffer. Mon changement de plan, je vais utiliser une casserole finalement. Sinon je vais en foutre partout, ça sert à rien. On va s'occuper du poulet pendant que ça mijote tranquillement. Donc c'est bon, l'eau bout, je vais pouvoir ajouter les nouilles. Et pareil, je vais faire cuire le poulet avec un peu d'huile de sésame. Alors mes nouilles sont cuites, je vais pouvoir les égoutter. Encore un truc super pratique, hein, la casserole qui fait égouttoir. Ça c'est trop bien, on s'en sert tous les jours pratiquement. Ça y est, les carottes sont cuites. Je vais pouvoir éteindre le feu. Donc elles sont tout juste craquantes. Parce qu'après elles vont recuire un petit peu dans la poêle, donc faut pas que ce soit de la bouillie non plus. On allume le feu, on met l'huile de sésame, on ajoute les nouilles. Une portion pour une personne quoi en fait. À chaque poêlée c'est pour une personne en fait. Un peu de légumes. Quelques petits bouts de poulet. On ajoute la sauce soja. On met les petites épices wok. Hop, on éteint le feu et on sert tout de suite.
J'ai pas encore essayé, mais je pense qu'un petit mélange d'algues, ça peut être pas mal. Et voilà donc la recette des nouilles sautées au poulet. Les assiettes sont vides, c'était délicieux. Là, ça y est, ça s'est dégagé. On voit un petit peu mieux la vue là. C'est magnifique. On voit même les cols enneigés tout là-bas. Je sais pas si vous allez voir sur la GoPro, mais c'est trop beau. On a fait réchauffer les nouilles de ce midi parce qu'on est pris dans une partie de zombicide et que du coup on voulait un repas rapide à manger. Donc on remange voilà, nouilles, poulet, poireaux et carottes. Il est 8h30 et on vient tout juste de se lever. On voit la mer juste ici et les colons légers. Il fait super beau dehors et on va commencer par ranger le fourreau tranquillement. Et puis ensuite je me mettrai un peu sur l'ordi avant qu'on parte. Mais ça y est, le beau temps est revenu. Il est déjà 11h20. On a travaillé, moi sur la banquette, Alex à son bureau. On a fait la publication, on a préparé les publications de cette semaine aussi. Faire les stories. Et Alex est en train de continuer à monter aussi sa vidéo isolation. Il fait toujours magnifiquement beau. On va aller marcher un peu. On va manger, je pense, ici, du coup, sans bouger le fourgon. Et cet après-midi, on fera la visite des petits villages médiévaux qui sont à côté. Et ben, on est en train de se promener juste avant d'aller manger, là. Et en fait, on vient de s'apercevoir qu'on voit les villages médiévaux du dessus. Donc là, juste ici, c'est Dolce Agua. On va visiter tout à l'heure. Et vraiment, la vue est splendide. Dieu. Je sais pas si vous verrez, mais au bout du chemin, il y a la vue sur la mer. Bon, on s'est concocté un petit sandwich et une petite salade pour ce midi, avec un petit bol de chips. Il est déjà plus de midi là, presque 13h, et qu'on a 2 petits villages à visiter aujourd'hui. Donc voilà, on n'a pas fait de cuisine, comme ça on mange assez vite. Et on reprend la route d'ici une petite heure. Aujourd'hui, c'est patates sautées, haricots verts et cordon bleu. Bon, t'as sûrement dû remarquer que il y a une pile d'habits juste à côté de la planche, hein. Mais bon, quand la cuisine c'est aussi ta chambre et aussi le salon, t'es un peu obligé quoi.
Aujourd'hui on est le lundi 12 février. Je crois que c'est le 12. Non, le 11. 11, le 11. 12. Ah non, 12, pardon. 12 février. Putain, c'est déjà dans 2 jours la Saint-Valentin. Panique, panique. Il a jamais rien fait pour la Saint-Valentin et aujourd'hui il panique. N'importe quoi. On n'a jamais rien fait pour la Saint-Valentin d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, je suis pas seul responsable. Non, t'es pas le seul responsable. Aujourd'hui, programme un peu spécial là, aujourd'hui et demain, parce qu'en fait, on va essayer de se rapprocher des 5 terres qui sont encore à 5h30 de route. On a repéré uniquement 2 petits villages sur la route à faire. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire les 2 petites visites aujourd'hui, en essayant de faire un peu de route quand même aujourd'hui. Et demain, ça sera qu'une journée route et lessive aussi. On va en profiter pour faire quelques corvées. Aujourd'hui c'est pareil, il faut qu'on prenne nos douches. On est lundi, c'est le jour des douches. Désormais ça sera comme ça. Et donc pour ça, pour prendre des douches, eh ben, il faut de l'eau. Et du coup, il faut vider l'eau grise aussi surtout. Parce qu'en fait là c'est ça le problème. On a encore 80 litres d'eau propre, mais le problème c'est que la cuve de grise est remplie à plus de 75%. Donc voilà le programme, visite de 2 villages, faire un peu de route et remplir l'eau, les cuves d'eau propre et vider les cuves d'eau grise. Je vais même pas montrer la vue qu'on a ce matin. Bon allez, c'est parti pour la route, direction Albenga. Du coup, on a trouvé un petit parking qui nous permettra de visiter la vieille ville et on en a pour 1h15 de route. Eh bien, on vient à peine de faire 2 minutes de route, on s'arrête pour vider les poubelles. Bon, et bien, c'est un échec. Je vous mettrai la vidéo, mais en fait, il faut des badges pour mettre les déchets dans les poubelles. Ça doit être réservé, du coup, forcément aux locaux. Donc, écoutez, on videra les poubelles une prochaine fois. Ça y est, on est arrivé à Albenga, il est déjà 12h30, du coup on va manger. Donc ce midi, Les patates légumes. on fera la petite visite d'Albenga juste après, en balade digestive. On n'y est pas resté longtemps, hein. Je pense 20 minutes même pas. Oui, même pas, c'est vraiment une petite balade digestive là. Ouais. Et en même temps, il n'y avait pas grand chose à voir. Il y a un centre-ville un peu piéton quand même, mais bon en fait... à part les petites rues, il n'y a pas grand chose à voir. Et là, on va faire du coup... Un arrêt essence. Alors oui, un arrêt essence. Ouais, ensuite, je crois qu'on ira à la station. Je sais plus si... Bah de l'eau, chercher l'eau quoi. Ouais, chercher l'eau. Et puis après... Au spot. Et puis après au spot, du coup, qui est à 3h quoi, 2-3 heures ça. Ouais, 2 heures maintenant du coup. 2 heures, déjà ouais. fait une heure de route. 2 heures. Au départ, on voulait s'arrêter à Savone et en fait, il n'y a pas de parking pratique pour les fourgons comme nous. Donc je pense qu'on s'y arrêtera pas. On vient de faire de l'essence, ça fait mal au cœur de revoir des prix aussi élevés là. En Espagne on était bien, l'essence elle était à 1,3, là elle est à 1,8. On n'a même pas fait le plein et on en a eu pour 90 € quoi. Bon, on a trouvé de quoi vidanger l'eau et de quoi la remplir. Je vois qu'il y a un petit robinet aussi. Par contre, la place, elle est pas très large. Hein. Bon, bah finalement, on a juste vidé l'eau grise parce que le robinet, on n'a pas le bon embout. Donc, ouais. À voir si c'est universel en Italie ou pas. Et bah, si c'est universel, on achètera un autre adaptateur. Voilà notre petit spot de ce soir. Il y a assez de batterie ce soir, donc soirée God of War. Allez, petit réveil. On voit toujours des cols enneigés là, juste au fond. Le fourgon. On a fait un petit ménage. On a préparé aussi les sacs pour aller
l'abri aujourd'hui. Une Vespa s'est installée juste à côté de nous et on a la vue sur la mer. Et sur toute la côte italienne. Bon, et ben petite balade matinale. Alors, il y a un petit chemin de rando. On sait pas trop où ça mène, mais ça nous fait marcher un peu avant le repas. Et en plus, face à une vue imprenable sur la côte italienne. On va se faire à manger. Enfin, généralement, Alex fait à manger. Aujourd'hui, c'est pâtes, cordon bleu et salade verte. Et cet après-midi, on prend la route. Il faut qu'on fasse 2 choses sur la route. Il faut qu'on s'arrête dans une laverie. Et il faut qu'on s'arrête faire de l'eau aussi. Faire le plein d'eau propre qu'on n'a pas pu faire hier. Ce soir, on dort au nord de Levanto, puisque Levanto c'est la gare, enfin c'est la ville où partent les trains vers les 5 terres. Et c'est notre programme de demain et d'après-demain. On a trouvé une laverie à 20 minutes. On va voir s'il y a de la place, surtout sur le parking. Parce que c'est toujours ça qui est embêtant dans les laveries, c'est que généralement c'est en plein centre-ville et qu'on a du mal à trouver de la place proche pour pas nous trimballer les sacs de linge sale. On a trouvé une place sur le parking qu'on avait repéré, donc let's go. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. On a changé la déco du camion, on a mis des petites tentures. Vous en pensez quoi? C'est l'heure de faire le plein d'eau, donc on a trouvé un petit endroit sur Parc Fortnite et on va pouvoir remplir les cuves d'eau et vider aussi normalement la cuve d'eau grise. C'est parti pour la visite des 5 terres. Il est 10h05. Ce matin on a fait la vaisselle, on a rangé le fourgon et puis on s'est préparé, donc désormais on va à Levanto. Il y a un parking payant qui est assez cher, qui est à plus de 30 € la journée, je crois, c'est ça. Donc on espère trouver des places gratuites un peu dans les rues. Ça y est, on a nos billets pour Monterosso, le premier village qu'on va faire. Et ensuite, ça sera certainement Vernazza, je crois, ça s'appelle. Donc voilà, on a réussi à prendre nos billets. Parfait. Et là, le train est à 11h16, sachant qu'il est 10h44. Donc, une demi-heure d'attente quand même. Mais cet après-midi, là, sur les horaires qu'on voit, apparemment, il y aura un train toutes les demi-heures. Donc, parfait pour faire 2 villages. Et je pense que ça sera demain du coup qu'on randonnera un peu plus. Parce que là, c'est entre les 2 villages, les sentiers sont fermés. C'est bon, on est arrivé à Monterosso. Et par le train quoi du coup. Ouais. C'était vraiment hyper rapide, c'est en 5 minutes, c'est plié. Et on arrive face à la mer. Direct à la sortie. On n'en peut plus, on a couru pour rattraper le train et on l'a eu à la minute près. À la minute près, il y a un Italien qui nous a aidés. Ouais, heureusement. Hyper gentil. Donc trop bien, on a réussi à avoir le train, mais on est monté dans le train, c'était la fermeture des portes quoi. Et là on va à Vernazza. On va aller manger un petit pique-nique. Ouais, on va se trouver un petit spot. On s'est fait des super sandwichs. Ouais. Et ouais, un petit banc, un truc pour manger au soleil face à la mer. On est au sommet
Vernazza. Vernazza. C'est très joli, beaucoup plus mignon je trouve que Monterosso. Enfin c'est plus l'image qu'on a des 5 terres je pense. Des petits villages de pêcheurs avec le tout petit port coincé entre les montagnes et les vignes. Il y a l'air d'avoir pas mal de vignes. Et bah écoutez, très bien, avec ce soleil là, on a bien mangé ce midi, c'est la mer. Et déjà, au mois de février, pour des aussi petits villages, on trouve qu'il y a déjà beaucoup de touristes quand même. Enfin, en fait, comme on arrive par flopper en train, c'est assez impressionnant. Et de retour au fourgon, on a eu notre dernier train donc de Vernazza à Levanto. On a retrouvé le fourgon en bon état. Sans contravention. Sans contravention. Je sais pas si on avait précisé ce matin, mais on a réussi à trouver une place gratuite, donc ça c'est chouette. Et là on part vers la Spezia. On a repéré un parking donc gratuit, pareil, pas trop loin de la gare non plus de la Spezia. Et ça nous permettrait d'être directement sur place quoi, pour demain matin. Comme ça, pas besoin de reprendre la route demain matin. On a juste à descendre à pied à la gare pour aller découvrir les 3 autres villages des 5 terres. Du coup, demain. On a trouvé une place gratuite à la Spezia. On est un peu en pente, mais bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Hein. Au moins, ça sera gratuit pour cette nuit et demain. Et on est à 800 mètres de la gare, on est à 10 minutes. Demain matin, ça va être bien, parce que c'est en descente. Par contre, demain soir, il va falloir remonter la côte, parce que la gare est tout en bas de la ville. Mais écoutez, on est bien placé en tout cas. On est prêt pour notre visite, pour continuer notre visite demain des 5 terres. Bon on va démarrer le sentier qui rejoint Rio Maggiore à Manarola. Et ça a l'air un peu technique. Hein. On commence par des petits escaliers des familles. Et ensuite, on en a vu là, de loin, qui grimpaient la montagne. Je pense qu'on va aller tout en haut. Allez, let's go! On n'en voit même pas le bout. Alors, c'était comment cette petite randonnée, Julia? Heureusement qu'il y a une belle vue. Vraiment, c'est très dur. Et aujourd'hui, 2 nouveaux sandwichs. Tout seul, face à cette magnifique vue. Après notre pause du midi, le sandwich c'est très bon. On redescend toutes les marches de l'autre côté de la falaise pour rejoindre Manarola, qui est tout en bas. Et ensuite, il faudra qu'on regrimpe jusqu'à ce village-là pour rejoindre Corniglia. On a bientôt fini la descente vers Manarola. C'est vraiment magnifique. Bon, on s'est pris tous les deux une glace, pistache pour moi et stracciatella pour Alex. Et on va descendre après jusqu'au port. On est reparti pour aller à Corniglia
en passant par Voilà. Volastra. Bien joué Juliette. Et bah c'est la même. Voilà, hein, des escaliers qui montent. Qui grimpent. Bon bah nous il faut qu'on monte tout là-haut. Et je pense qu'on va devoir passer par la départementale qui est là. Ça c'est un peu ce qu'on essayait d'éviter. Mais je pense qu'on va être obligé. Nickel. On n'est pas obligé de passer par la départementale parce que elle est à droite, du coup en passant par Gros-Pot. Et nous on va direct à Volastra par ce chemin. Par contre ça va grimper, c'est moi qui vous le dis. On est arrivé à Volastra et on continue notre pèlerinage vers Corniglio. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique comme Même petit village. Volastra, Ouais. bon. C'est très coloré. C'est très très beau. Et voilà, 335 mètres de dénivelé du coup. On était à côté de la mer il y a 1 heure. Quoi. Et là on continue vers Corniglia à 1h30. Allez, on se rapproche Juliette. Bientôt. L'objectif est en vue. Bah, l'objectif c'était de arriver à Corniglia avant que le soleil se couche. On commence à voir le soleil se coucher et Corniglia est en vue. Est-ce qu'on va réussir à l'atteindre? Nous l'espérons. Voilà, on est arrivé à Corniglia. Ouais. Il est actuellement 17h43. Le soleil se couche à 17h55. Je crois que c'est une réussite pour nos 2 athlètes français. Partis à 11h ce matin quand même, hein, de comment ça s'appelle déjà, Rio Maggiore. Et là on voit notre Et oui, et on voit Manarola tout là-bas. juste là. Ouais, Et on a fait toute la montagne. C'était trop bien. ouais, tout ça à pied. Mais très bien. Ouais, c'est l'heure de la bière maintenant. On est posé avec nos bières, on a eu le droit à des petites olives et des chips. Et ben bon, on est un peu tard pour le coucher de soleil, je pense, mais de toute manière. 3 minutes près quoi. 3 minutes près. Mais oui. Mais de toute manière, en fait, il y a une grosse couche de neige, donc on ne verra pas le soleil se coucher de nous. Ensuite, on va reprendre le train, du coup, jusqu'à la Spezia, là où est le fourgon. Allez, on vous reprendra, je pense, une fois qu'on sera dans le fourgon. On vous dit. Parce que là, ça fait toute la journée qu'on l'a laissé dans la rue, en ville. On verra. On est bien rentré déjà à la Spezia, on a repris notre train. On a remonté toutes les marches pour aussi retrouver le fourgon. On a fait du coup 24 630 pas. Ça sera notre record à battre. Ça c'est beau. Pendant ce voyage. Ouais. On a retrouvé le fourgon en très bon état, tout va bien. Pas de vol, rien. Et on a trouvé un spot à une demi-heure, là on vient de faire la route. Un peu dans les montagnes, on a croisé un petit sanglier. Et demain on risque de rester au spot pour faire un peu une journée pause. Parce qu'en fait on ne sait pas du tout où on va. Bah oui, en plus. Hein, on ne sait pas du tout quelles sont nos prochaines destinations. Donc il faut on va regarder tout ça demain. Il est 11h. On s'est réveillé tranquillement ce matin. Le fourgon est déjà presque rangé entièrement. Parce que finalement, on change de spot. On change de spot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réseau du tout. Donc on n'a pas moyen de se connecter à internet ou quoi que ce soit. Et pour les montages et pour les publications, etc., on en a besoin forcément. Donc, mais c'est pas grave, on va bouger. On va refaire un peu de route. Mais avant ça, il faut forcément bien sûr savoir vers où on va. Et quand t'as pas de réseau, bah tu sais pas trop. Donc, on va trouver une solution. Pour la route, on en a pour 2 heures quand même de route. On va se rapprocher de la ville de Viareggio et on passera du coup 2 nuits au
spots qu'on a trouvés. Comme ça nous permettra dimanche d'assister au défilé du carnaval de Viareggio qui a l'air d'être assez connu. Après ça sera le départ pour Pise, Florence et puis pour le reste de la Toscane pour la semaine prochaine. Le vlog s'arrête ici, on espère que vous l'avez apprécié. À la semaine prochaine. Anna Rollo. Corniglio. Montesson.